Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Qu'en ce moment précis, un manteau de paix céleste descende sur votre foyer, couvrant chacun de vos êtres chers. Et que le sceau de la protection divine soit marqué sur votre porte, votre vie et votre cœur. Soyez les bienvenus en ce temps sacré de prière et de réflexion. Je vous invite à laisser de côté les soucis du jour, les angoisses qui pèsent sur votre esprit. Ouvrez votre esprit pour recevoir une parole d'espérance, de force et de restauration. Cette parole vient directement du trône de la grâce de Dieu. C'est un espace sûr, un sanctuaire où la présence du Seigneur est invitée à habiter, à guérir et à transformer. Respirez profondément. Sentez la paix qui dépasse toute compréhension commencer à inonder votre être. Aujourd'hui, nous allons clamer ensemble la protection divine, l'unité inébranlable et la restauration complète de chaque foyer ici représenté. Père bien-aimé, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous nous unissons comme un seul corps, une seule voix. Nous le faisons pour entrer en bataille spirituelle pour nos familles. Nous nous levons avec foi et autorité. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nos maisons ne prospérera. Nous proclamons que le pouvoir qui est dans le nom de Jésus est infiniment plus grand que tout pouvoir des ténèbres. C'est pourquoi nous brisons maintenant toute flèche de discorde, toute parole de dispute. Nous brisons aussi toute semence d'amertume que l'ennemi a essayé de planter dans nos relations. Nous défaisons tout esprit de rébellion et de désaccord qui tente d'éloigner parents et enfants. Nous annulons toute malédiction de divorce, de dépendance, de misère et de maladie. Cette malédiction pourrait avoir été transmise à travers les générations. Nous ordonnons à l'esprit de division et de confusion de lâcher nos familles maintenant, au nom de Jésus. Nous couvrons chaque conjoint, chaque fils, chaque fille, chaque parent du sang précieux de l'agneau. Nous déclarons que nos enfants sont l'héritage du Seigneur et qu'ils sont gardés dans le refuge du Très-Haut. Ils ne seront pas la proie de l'ennemi. Leurs esprits sont protégés, leurs cœurs sont gardés en Christ. Leurs chemins sont guidés par le Saint-Esprit. Nous déclarons la victoire du Christ sur chaque défi, sur chaque impossibilité. Et sur chaque douleur qui afflige nos familles. Notre maison est un territoire saint, gardé et scellé par le pouvoir de Dieu. Maintenant, le cœur préparé par cette déclaration de foi, je veux vous inviter à plonger avec moi. Nous plongerons dans l'une des histoires les plus émouvantes et révélatrices de toute la Bible. C'est une histoire qui révèle le cœur de Dieu lui-même comme notre Père. C'est l'histoire que Jésus a racontée, enregistrée dans Luc, chapitre 15. Elle parle d'un père qui avait 2 fils. Le fils cadet, dans un acte de rébellion et d'autosuffisance, a demandé à son père sa part de l'héritage. Imaginez la douleur de ce père. L'héritage n'était divisé qu'après la mort. Cette demande équivalait donc à dire « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux ce qui m'appartient de droit pour vivre ma vie loin de toi. » Et le père, dans un acte d'amour douloureux, a respecté la décision de son fils et lui a donné ce qu'il demandait. Le jeune homme partit pour une terre lointaine. Là, comme le dit la Bible, il gaspilla tout ce qu'il avait. Il a vécu de manière imprudente. Quand l'argent fut épuisé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à manquer de tout. Celui qui voulait être libre était maintenant esclave de la faim et de la misère. Il en vint à souhaiter manger la nourriture des porcs.
quelle terrible chute! Ce fut au fond du gouffre, dans l'humiliation totale, qu'il revint à lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui périssait de faim. Et il prit une décision, « Je me lèverai et j'irai vers mon père. » Il a répété un discours de repentance. Il prévoyait de demander à être traité comme un simple serviteur, car il sentait qu'il n'était plus digne d'être appelé son fils. Mais l'histoire change complètement de perspective quand nous regardons le Père. La Bible nous laisse entendre que, tous les jours, ce Père montait à l'endroit le plus élevé. Il regardait vers l'horizon, attendant. Son cœur de père n'a jamais abandonné. Il n'a pas attendu que le Fils arrive à la porte. L'Écriture dit, comme il était encore loin, son Père le vit. La vision de l'amour est aiguisée par le désir ardent. Et que fit ce Père? Il fut rempli d'une profonde compassion. Oubliant sa dignité et son âge, il courut. Il courut à la rencontre de son Fils. Il le serra dans ses bras et le couvrit de baisers. Tout cela avant même que le Fils ne puisse prononcer une seule parole de son discours répété. Le Père ne lui a pas demandé où il était. Il ne l'a pas accusé d'avoir tout dépensé. Il ne l'a pas non plus humilié. Il l'a simplement aimé. Il l'a restauré. Il a fait apporter la meilleure robe, un anneau pour le doigt, des sandales pour les pieds. Il a restauré l'identité, l'autorité et la liberté de ce Fils. Et il a fait préparer une fête, parce que, comme il l'a dit, ce mon Fils était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il a été retrouvé. Cette histoire, mon frère et ma sœur, est le portrait du cœur de Dieu envers votre famille. Et d'elle, nous tirons de puissantes leçons. La première est que l'amour de Dieu n'abandonne jamais. Peu êtes-vous un père ou une mère, le cœur brisé par un enfant qui s'est égaré. Un enfant qui a pris de mauvaises décisions. Peu regardez-vous votre mariage et ne voyez que des ruines. Le message du Père de la parabole pour vous aujourd'hui est « Je n'ai pas abandonné ». Continuez d'attendre, continuez d'aimer, continuez de prier. Car ma compassion court pour restaurer ce qui est perdu. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Peu importe jusqu'où nous sommes allés, à quel point nous nous sentons souillés par le péché ou l'erreur. La maison du Père est toujours ouverte. Le repentir sincère active le cœur compatissant de Dieu. Il n'est pas intéressé à nous accuser. Mais il veut nous restaurer à la position de fils et filles bien-aimés. Et la troisième et la plus vitale des leçons est que le pardon est la clé de la restauration familiale. Ce Père a pardonné inconditionnellement. Ce pardon a ouvert la porte à la fête de la réconciliation. Dans nos familles, combien de blessures restent ouvertes par le manque de pardon? Combien de relations sont brisées par l'orgueil qui empêche une accolade? Avons-nous agi comme le Père qui court à la rencontre? Ou comme le frère aîné de l'histoire qui fut rempli de colère et d'amertume? Incapable de pardonner et de célébrer la restauration de son frère? Que le Saint-Esprit examine notre cœur maintenant. Qu'il nous montre où nous devons libérer le pardon. Cela afin que la guérison et l'unité puissent couler. Et c'est avec cette certitude de l'amour restaurateur du Père que nous nous attachons à ses promesses de protection et de soins.
Tout comme ce père de la parabole a protégé son fils avec une accolade et l'a ramené à la sécurité du foyer. Notre Père céleste nous promet une protection encore plus grande. C'est un refuge sûr contre toutes les tempêtes de la vie. Cette promesse est puissamment écrite dans le psaume 91. C'est la déclaration de foi que, sous les soins du Père, nous sommes en sécurité. Et le psaume 23 nous assure que, même dans les vallées les plus sombres, ce Père, comme un bon berger, nous guide, nous pourvoit et nous réconforte. C'est pourquoi je vous invite maintenant à fermer vos yeux, si cela est possible. Posez votre main sur votre cœur. Recevez ces paroles non pas comme une simple lecture, mais recevez-les comme une onction de protection et de paix qui est déversée sur votre famille en ce moment. Recevez la parole de Dieu. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel: il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en lui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges, à ton sujet, de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime avec tant d'ardeur, je le délivrerai aussi. Je le placerai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, notre refuge et notre forteresse, nous recevons cette parole en notre esprit. Basée sur l'histoire de ton amour inconditionnel et les promesses immuables de tes psaumes. Nous élevons maintenant un cri spécifique pour chaque famille qui écoute cette prière. Nous prions maintenant, Père, pour chaque fils et fille qui, comme le prodigue, s'est éloigné de la maison et s'est éloigné de tes chemins. Où qu'il soit, Père, nous te demandons que ton Saint-Esprit les visite, qu'il les convainque de pécher, et qu'il éveille en eux le mal du pays, un désir ardent de toi. Brise tout orgueil, défais toute illusion du monde, et crée en eux le désir de revenir. Et à nous, pères et mères, donne-nous un cœur comme le tien. Un cœur qui attend, qui aime, qui court et qui pardonne sans hésiter. Nous prions pour la restauration des mariages. Seigneur, tu vois les couples qui sont au bord de l'abîme. Ils vivent sous le même toit comme des étrangers. Blessés par la trahison, l'indifférence ou des paroles dures. Nous clamons un miracle de réconciliation. Verse ton baume guérisseur sur les blessures. Apprends-leur à pardonner comme tu nous as pardonné. Et ravive la flamme du premier amour. Que chaque foyer soit un reflet de ton alliance d'amour avec ton Église. Nous intercédons pour l'harmonie entre les membres de la famille.
là où il y a des querelles entre frères, des ressentiments entre parents et enfants, des disputes pour l'héritage ou pour toute autre raison. Nous libérons maintenant une vague de paix et de pardon. Que les murs d'orgueil tombent à terre. Que les étreintes de réconciliation soient données. Et, conformément à la promesse du psaume 23, nous déclarons ta provision sur chaque maison. Que le pain quotidien ne manque pas. Que les dettes soient payées. Que les portes de l'emploi s'ouvrent. Que ta bonté et ta miséricorde suivent chaque famille. Elle pourvoit tous ses besoins. Qu'il s'agisse de besoins financiers, émotionnels et spirituels. Nous prions pour la guérison, Père. Guérison pour les corps malades. Guérison pour les âmes abattues par la dépression et l'anxiété. Guérison pour les souvenirs douloureux qui hantent encore le présent. Que ta vertu guérisseuse coule maintenant. Qu'elle apporte vie, santé et plénitude à chaque personne. Je veux vous inviter, en ce moment de foi, à écrire le nom de votre famille ou votre demande spécifique dans les commentaires. En faisant cela, vous scellez cette prière. Vous vous unissez à une grande communauté de foi qui intercédera avec vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous revêt de vêtements de justice, que l'amour de Dieu le Père, qui court pour nous embrasser et célébrer notre retour, que la communion et la consolation du Saint-Esprit, qui guérit chaque blessure et nous unit en un seul corps, soit et demeure sur vous, sur votre maison et sur toute votre famille. Non seulement aujourd'hui, mais pour toute l'éternité. Recevez la paix, recevez la protection, recevez la restauration complète. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.